J'ai lu récemment un article où il était question d'un dirigeant syndical brésilien qui s'était engagé en faveur des ouvriers agricoles. Naturellement, ceux-ci appréciaient son engagement pour eux, mais quand il fut arrêté par la police, tout le monde l'a laissé tomber, lui et sa famille. Il fut libéré quelque temps après, et malgré sa déception face à l'attitude de ses amis, il s'engagea de nouveau à leur service au nom de la justice sociale. Jésus devait penser à quelque chose de semblable quand il disait à la foule qui était venue écouter son programme de vie: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je dis que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu dois aussi lui tendre la gauche. Ceci n'est certainement pas une invitation à tous de supporter sans broncher et à se laisser abattre comme un mouton. Parfois, la résistance non violente, en acte et en parole, est réellement nécessaire. D'ailleurs, lorsqu'au tribunal on le frappait, Jésus a lui-même interpellé ses juges, au lieu de tendre simplement l'autre joue. Jésus veut dire ceci: lorsqu'on t'a fait mal, alors que tu voulais que du bien, prends le risque de continuer à faire le bien malgré tout, même si en faisant cela tu risques de te faire du mal à nouveau. Puis-je rappeler, me rappeler quand j'ai décidé de protéger définitivement ma seconde joue, après un coup pris par surprise sur la première? Ai-je jamais risqué de rester vulnérable? Seigneur, parfois personne ne comprend mes bonnes intentions, c'est comme si je prenais une gifle. Pourquoi dans ces conditions ne pas devenir prudent et ne plus prendre de risques? Souvent, je me renferme dans ma coquille. L'amour serait-il limité? L'amour, je ne dois pas montrer les dents, mais plutôt tendre mon autre joue.